Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait un peu le point sur tout ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Oui, donc j'ai pas fait la vidéo du 24 parce qu'en fait j'étais débordée un peu par tout ce qu'il y avait préparé. Et du coup, je n'ai pas fait la vidéo du 24, donc vous allez découvrir aujourd'hui ce que j'ai eu pour le dernier jour aussi. Pour commencer, je sais pas par quoi j'ai envie de commencer. Ah oui, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter... Enfin, j'ai fait plein d'écrits, j'ai fait un peu le tri pour que ce soit un peu plus clair, etc. Je vais vous présenter les objets qui sont juste ici. Toc, toc, sur ma table. Ceux-là. Hop. Je vous montre encore un peu. Voilà, donc vous voyez, tout est sorti de cette petite boîte. Donc j'ai bien vérifié que j'ai eu les bons produits, c'est complètement stupide parce que je suppose que si c'est marqué, c'est que ce sont les bons. Donc on va faire le point, je vais vous présenter d'abord toute la catégorie un peu make-up, toute la catégorie cheveux, puis préparation au maquillage, soins peau, puis hydratation. Et enfin, on va parler un peu de ce qui rentre pas dans les autres cases et que je sais pas trop où mettre, mais que j'ai quand même envie de finir de vous présenter. Je sors tout. J'adore avoir une tonne de maquillage. Et après, on parlera un petit peu à la fin de la vidéo. Je vais vous présenter un peu, enfin faire le point par rapport à mes... Vous savez, la première vidéo, celle où je vous parlais un peu de mes craintes et de mes attentes face à tous ces produits. Dans la catégorie make-up, j'ai eu 3 produits. Oui, seulement 3 produits. Le Matte Me de chez Sleek, le Nude by Nature, la petite poudre de finition, et le crayon à lèvres de chez Modèle Cosmétique. Donc c'est 3 petits produits. Donc on va faire un peu top flop et puis je vais vous donner un peu rapidement mon avis sur tous ces produits. Donc bien sûr, un des tops, le rouge à lèvres de chez Sleek. Il est vendu chez Sephora, donc si vous voulez vous l'acheter, il est chez Sephora. Donc il coûte 8€ et quelques, 7,95€, enfin un peu moins de 8€. Donc ça fait partie de mes tops avec bien sûr la poudre de finition. Je vous ai dit que je la cherchais, je l'ai même testée. Je crois le lendemain, vous pouvez retrouver la vidéo où j'ai testé. Franchement pour moi je trouve que c'est top. Ça matifie correctement, ça ne laisse pas de grosses traces blanches. Quand on se prend en photo après et qu'il y a un flash, on n'a pas la marque des fards. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais les grosses traînées blanches en dessous. Oui, aujourd'hui je ne suis pas maquillée, mais c'est pas grave. Je peux quand même vous faire une vidéo de make-up. Et enfin, ça c'est donc le flop. Ça normalement c'est un grand crayon avec le taille crayon. Ça coûte, vous pouvez le trouver chez Birchbox. Vous pouvez le trouver chez Birchbox, il coûte 7€, il coûte 16€, la grande taille. Moi je trouve que ça me va pas du tout. Je vous rappelle un peu pour ceux qui ne l'ont pas vu, une toute petite mine comme ça, donc qui ne fait aucune trace, quasiment pas. Ça c'est juste pour pouvoir rehausser un peu le ton des lèvres afin de mettre n'importe quel rouge à lèvres par dessus. Pour moi c'est bien flop. Catégorie suivante, donc la catégorie cheveux. Donc ça c'était un peu un de mes points, un peu d'attention, un peu de peur, parce que moi j'ai des produits très spécifiques pour mes cheveux. Donc j'ai eu l'eau de mer salée de chez Toni & Guy. En même temps je cherche, je regarde. La poudre finissante n'importe quoi. La poudre XXL volumisatrice, je ne sais pas, de chez Baptiste. Et pour finir, il y a l'avant-shampoing de chez Philippe Kingsley. Donc pour parler des deux flops en premier, donc celui-ci. Donc la poudre volumisatrice, vous le savez, j'ai une grosse touffe, donc pour moi, ça c'est pas le produit qui est forcément adapté. Souvent ça sèche mon cuir chevelu et en ce moment j'ai un vrai objectif pouce de mes cheveux. Vous voyez, je suis en coiffure protectrice, donc je vais pas le tester parce que j'ai pas envie de gâcher tous mes efforts pour faire pousser mes cheveux. Mais je vais l'offrir. Voilà.
Ensuite, bah là, l'eau de mer salée, au début je me suis dit que j'allais quand même la tester, j'ai même fait un petit essai sur le bout de mes cheveux, mais finalement pour les mêmes raisons je vais pas le tester, je sais de toute façon que ça assèche mes cheveux, ça assèche les cheveux en général ce genre de produit, mais là, voilà, on va faire le test de ça. Et enfin pour moi, ça c'est ni un top ni un flop, on va dire que c'est un bon, parce que je l'ai pas encore testé, que je vais l'essayer, que je vais vous faire une review là-dessus parce que c'est un produit qui est vendu pour les cheveux crépus, enfin les cheveux bouclés, crépus, donc je vais essayer, je vais le tester et je vais vous en parler parce que je me dis, par contre ça peut être un vrai produit qui peut être intéressant dans une routine capillaire. Lui il est vendu pour 150 ml, donc là ici on a juste 40 ml, donc 150 ml c'est 40,90 €, donc c'est déjà énorme je trouve. Pour un avant-shampoing. Donc vous imaginez si on achète toute la routine capillaire, je pense qu'on en a allez, facilement pour 200 à 300 € de produits. Donc pour la préparation make-up, donc c'est un peu aussi tout ce qui est un peu pour moi une déception. On en reparlera plus tard, c'est que j'ai eu que 3 produits make-up et 2 produits pour préparer au make-up. Donc il y a la base de teint et le enlumineur de teint de chez Jane Iredale. Voilà, et la base de teint que je ne trouve pas, et la base aussi, une autre base, un baume illuminateur pour smousser la peau, pour que en fait ça on pourrait mettre juste ça et ça suffirait en fait, ça doit suffire. Donc pour moi la base, bah c'est très très bien, ça illumine correctement, ça fait tenir un peu plus le maquillage, enfin ça joue son rôle sans souci on va dire. Ça a des petites particules un peu pailletées, donc ça donne un effet tout de suite glossy, lumineux. Bref, ça, c'est pour moi un top. Par contre, le baume, donc vous pouvez le retrouver chez Feel Unique si ça vous intéresse. Je suis mitigée parce que normalement c'est pour les peaux un peu qui commencent à avoir des ridules, etc. En effet, on a une très belle peau. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos avec cette crème-là sur le visage et sans rien mettre d'autre. Et effectivement, j'avais une peau brillante, bien plus brillante. Mais voilà, enfin... Après, si c'est vraiment très efficace, je sais pas, je l'ai pas utilisé non plus tous les jours sur ma peau, sur mon visage. Donc, voilà. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Par contre, c'est super cher comme produit, donc c'est... 50 ml, c'est 49,50 €. Moi je trouve ça super cher parce que je n'achète pas de produits à ce prix là et donc voilà. Alors que c'est 50 ml. Et là j'ai, je ne sais plus combien de millilitres, j'ai 15 ml, voilà. Donc je m'y figue mes raisins. On continue avec tout ce qui est soins de peau. Donc je vais vous présenter, je pense, en premier mon petit chouchou. Ça, c'est pour moi une vraie découverte, c'est top. On peut l'acheter chez Dermalogica France, il n'y a aucun souci. Donc, c'est le nettoyant pour peau qui permet aussi de se démaquiller en même temps de chez Dermalogica. Pour moi, c'est juste une bombe. Ça rend ma peau toute douce, elle est propre, elle est brillante. Ça a même diminué les petits boutons que j'avais sur le front de manière assez durable. Bon. Pour moi, c'est un méga top. L'autre top, bah, c'est de chez Annie. Je ne l'ai pas testé beaucoup de fois pour tout dire, mais quand je l'ai testé, j'ai eu une vraie sensation de... C'est un exfoliant, pardon, je ne l'ai pas présenté avant. Mais j'ai eu une vraie sensation de propreté et de netteté de ma peau. Et ça, j'adore. En plus, ça sentait super bon. Une espèce d'odeur d'abricot que j'adore. Et par contre, en flop, de chez Purity. Voilà. Donc ça pour moi c'est un vrai flop parce que je l'ai testé une fois et après la première utilisation j'ai eu des boutons tout de suite alors que je n'avais rien changé d'autre à part ça à ma routine beauté, à ma routine soin, alors que le Dermalogica tout de suite j'ai vu en effet propreté, beauté, enfin bref, donc pour moi ça c'est un flop. Voilà, ensuite donc pour continuer toujours dans les soins pour la peau, les petites lingettes de chez Yestu, lingettes de concombre. Je les ai pas essayées sur un maquillage, donc je peux pas trop vous en parler, mais je pense qu'on va en entendre parler à nouveau. Vous pouvez les acheter chez Sephora, elles sont à 2,90 € les 10 petites lingettes, donc ça, si c'est top, à mettre dans le sac, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Voilà, et enfin les cotons. Alors je me suis vraiment tâtée à utiliser les petits cotons de chez Nip Fab, les cotons à l'acide glycolique, à l'acide hyaluronique. Mais j'ai regardé plein de vidéos de youtubeuses et j'avoue que ça m'a donné énormément envie de les tester. Donc je vais le faire, ça sent bon en plus, donc je vois pourquoi je suis aussi stressée à les utiliser. Mais bon, c'est pas grave, donc je vais les tester. Et ce que je vais vous proposer, c'est de me suivre pendant 7 jours en les utilisant qu'une seule fois par jour, donc le soir, dans la routine soir, après le démaquillage, après avoir désincrusté la peau. Du coup, je vais l'essayer, je vais le tester tous les jours pour essayer de voir si la peau est plus jolie ou pas qu'avant. Donc je vais faire cette petite routine, parce que moi j'ai pas une énorme routine le soir. Donc je vais faire une petite lingette pour démaquiller, une petite lingette de chez Yes2, comme ça on va voir ce que ça donne. Le petit lavage pour finir de désincruster la peau. Puis ensuite le petit lavage de traitement exfoliant de chez Nip Fab, et puis on en reparlera. Je trouve ça hyper intéressant de l'utiliser sur une peau mate. Maintenant on va passer à l'hydratation. Hydratation. Alors, j'ai des produits perso sur la table, donc c'est un vrai boxon. Je vous montre. Donc sur les produits d'hydratation, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits d'hydratation. J'ai tout mélangé dans tous les produits d'hydratation. C'est tout confondu. Donc on commence par, je cherche les yeux, la crème pour les mains de chez Coast. La Co-Sleep. Je vous la montre. Pour moi c'est un top. Tout simplement parce que j'adore les crèmes pour les mains, que celle-ci elle a une vraie odeur. Ils assument ce côté un peu fort, ce caractère un peu fort de crème, et moi j'aime beaucoup. Elle hydrate très bien. Moi qui me lave très souvent les mains, elle hydrate très bien, elle pénètre très vite, elle ne laisse pas un fini-gras. Donc pour moi c'est vraiment un top. C'est tombé. Alors après ensuite j'ai eu 2 petits pots un peu consécutivement, je crois 1 ou 2 jours d'écart. Le premier de chez Green Balm. Voilà. Je sais pas, j'avais dit que je présentais les flops d'abord. Les tops. Bon, alors on passe. L'autre top, c'est le contour des yeux de chez Balance Me. Je vous le montre un peu plus proprement. Voilà. Donc, enfin, il n'y a rien à dire. Pour moi, il a fait grandement son job. En plus, j'avais très envie de faire des vidéos sans énormément de make-up. Donc, j'ai juste combiné. Je vais vous le montrer il y a 2 secondes, mais je l'ai déjà perdu. J'ai juste combiné de chez Elemis le Flash Balm avec juste ceci, le contour des yeux. Et c'était suffisant. J'ai pas eu besoin de plus pour faire mes vidéos et avoir un teint assez frais. J'ai pas rajouté d'anti-cerne, j'ai rien rajouté pour avoir le teint qui suffisait à la réalisation de la vidéo. Voilà, et ensuite le dernier, non des moindres, de chez NYX, l'huile prodigieuse. Alors ça je l'ai pas testé, je l'ai pas utilisé, mais je sais que c'est un top parce que je l'ai déjà, donc pas besoin de dire plus. Donc ensuite, je reprends mes 2 petits pots que j'ai eu quasiment consécutivement, je le répète. Donc la petite crème multi-usage de chez Green Balm. Il faut se souvenir, c'est la séquence un peu où il n'y a que des produits Vicks Vaporub. Ça en faisait partie. Ni celui-là, ni celui de chez Egyptian Magics, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Pour moi, je ne les ai pas assez utilisés pour pouvoir en parler. Juste en termes de prix, celui-ci, celui qui est vraiment celui à tout faire, celui qui sert vraiment pour les cheveux, pour le corps, pour hydrater les lèvres, etc. Il coûte un peu plus cher, il coûte 25 € pour 59 ml. On peut le trouver chez The Bottiste. Voilà, et lui, j'ai quand même un peu plus utilisé que ce Green Balm. Donc voilà, il a une odeur sympa. Après, je suis pas sûre qu'en termes d'hydratation, ce soit ça. Parce que je me souviens que les 2 jours où je l'ai utilisé, j'étais déçue. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai laissé de côté. Et celui de chez The Green Balm, j'y ai même pas pensé. Là, je suis malade, donc peut-être que je vais l'utiliser. Pour hydrater, vous savez, un peu tout ça là. Et sous le cou, comme ça, quand je vais me respirer, peut-être je vais faire ça. Et enfin,
pour finir avec les produits d'hydratation, bah, on va pas oublier les lèvres. Donc le petit baume à lèvres de chez Burt's Bees. Pour moi c'est un flop. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. J'ai voulu le retester parce que je me suis dit je l'ai testé que 3 fois. Et les 3 fois je me suis dit bon, j'ai pas beaucoup bu de la journée, j'ai les lèvres sèches, etc. Enfin, je me suis trouvé des excuses pour lui trouver des excuses. Ça ne veut rien dire. Mais je lui ai trouvé des excuses et en fait bah il n'y a pas d'excuses. Là j'ai à nouveau les lèvres sèches. Le petit côté un peu coloré, un peu rosé, il reste pas longtemps. Je peux même le remettre et on en reparle à la fin de la vidéo. Vous verrez vous-même. Voilà, franchement on voit pas de différence avec juste avant. Enfin... En plus voilà. En plus il vient de le péter. Parce que j'ai du mal de lui pour ça. Mais... Voilà. Pour moi c'est un flop, mais on en reparle à la fin de la vidéo. Et enfin pour terminer la catégorie autre. Donc il y a d'abord de chez Murine les petites gouttes. Alors je l'ai ouvert, c'était pour le tester devant vous, pour qu'on puisse en parler. Mais je ne l'ai pas testé, je l'avoue, il est resté fermé. C'est resté fermé parce que mes yeux, bah j'ose pas. Peut-être qu'un jour, bah, je me dirai ah, je teste ça et je le testerai. Et là, c'est pas le cas. Et ensuite, j'ai hop. Alors j'ai plus d'ongles semi-permanents, j'ai plus de vernis semi-permanent. Donc j'aurais pu le tester effectivement, mais j'attendrai samedi prochain. Je vais me faire un super vernis pour le réveillon et du coup je les testerai. Ça c'est promis. On en reparlera. Il y a un petit objet que je devais vous présenter, c'est celui du 24 décembre. C'est celui-ci. C'est un petit miroir. Trop cute. C'est un petit miroir de la marque Lottie London. On peut le retrouver chez Fil Unique à 7,50 €. Donc je trouve ça trop bien de penser par contre au petit miroir de poche à mettre dans le sac. J'ai trouvé ça trop bien. En plus il y a une petite pochette dans laquelle je peux le ranger et je peux le ranger dans mon sac. Donc ça veut dire qu'il sera même pas sale, même s'il a mis plein de traces de doigts. Donc voilà, pour continuer un peu plus globalement, donc je l'ai acheté une 60aine d'euros, le calendrier de l'Avent et tous les petits échantillons qu'il y a là. J'ai fait un petit rapport, un petit produit on croit. Voilà, les maths ça sert à quelque chose finalement. De refaire un bac S, ça sert à quelque chose. La somme totale de ces produits avec ces petits rapports prix que j'ai fait revient à 158 € alors que je l'ai acheté 60 €, donc je trouve ça déjà pas mal. Si on regarde juste les full size, alors les full size je vous les ai pas présentés, donc je vais en profiter en même temps. Donc on a le petit rouge à lèvres de chez Matme. Nous avons aussi les lingettes de chez Estou, que c'est vendu comme ça par paquet de 10. La petite crème pour les mains de chez Coach. Le petit baume à lèvres de chez Burt's Bees. Et pour finir, le produit pour les yeux de chez Murine. Et tout ça me revient à une petite somme de 30,62 €. De 30,69 €. Donc du coup, même si je ne regarde que les full size, et ben j'en ai déjà quasiment pour la moitié du prix. Enfin, non, pas quasiment, c'est la moitié du prix donc que j'ai payé pour mon calendrier de l'Avent. Pour mes gros coups de cœur, ceux qui vont rentrer dans ma routine beauté. Je n'ai pas une grande routine, mais pour la petite routine en tout cas, j'ai trouvé des produits qui m'allaient complètement. Donc il y a trois produits qui vont rentrer dans ma routine beauté. Tout d'abord, pour la préparation de la peau, vous vous en doutiez, je pense, c'est le nettoyant de chez Dermalogica. Alors, je vais vous présenter un peu plus rapidement. Donc, pour moi, le packaging, bon, c'est un packaging tout simple. Je vais l'acheter en grandeur nature, c'est sûr. Son prix, il est à 21 € les 177 ml. Là, j'en ai eu... J'ai eu 50 ml. Et franchement, j'ai déjà utilisé pendant 14 jours, 2 fois par jour. Donc,
c'est sûr que je vais le rentabiliser. 170 ml, quasiment 200. C'est sûr et certain, c'est le triple de ça. Donc je vais au moins en avoir pour un mois et demi. Enfin, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, ça vaut les 21 €. Pas de souci. Pour la texture, c'est une texture un peu savonneuse. Donc on l'active avec de l'eau, ça fait de la mousse. La mousse, c'est super agréable. J'adore. L'efficacité à court terme, elle se voit. L'efficacité à long terme, ça se voit parce que j'ai plus autant de petits boutons là-haut. Malgré le temps, les cycles, quoi que ce soit, ça ne bouge plus. C'est là, voilà. Et enfin, l'odeur, c'est une odeur de savon, ça sent propre, on peut dire mieux. Et enfin, le rapport qualité-prix, je vous l'ai déjà dit, c'est super efficace. Donc, je mettrai 5 étoiles. Ensuite, le deuxième produit qui est un produit maquillage parce que c'est ce que je cherchais. On va dire à 70% je cherchais de nouveaux produits maquillage. Donc c'est pas nouveau, mais c'est pas grave, c'est le rouge à lèvres, le Birthday Suit de chez Sleek. Alors pareil, pour le packaging, moi j'adore le packaging de chez Sleek, il est trop pratique. C'est beau, c'est sobre, bref, j'adore. En termes de texture, la texture elle est assez sympa, elle sèche pas, c'est pas collant. La rapidité, après une fois qu'on l'a passé de séchage, elle est juste dingue. En termes de... ça pénètre pas vraiment dans la peau, mais voilà, le séchage est pas mal. L'efficacité, pas parler vraiment d'efficacité, mais la teinte, elle est super jolie. Elle est... c'est assez pigmenté, donc on la voit. Et ça donne un sacré peps. Je l'ai pas testé sur une journée, je sais que je l'avais dit, mais je l'ai pas fait. Je le ferai dans la semaine. En termes d'odeur, je vous avais dit, ça pue, c'est un peu ma déception, mais je m'en fiche, j'adore ça. Les rouges à lèvres mat, c'est la vie. Et enfin, le rapport qualité-prix, sans vous mentir, c'est 7,95 € chez Sephora. C'est un full size. Pour moi, c'est 6 ml, c'est suffisant en fait. Enfin, je vois pas ce que je vais en dire de plus, c'est pas cher, c'est un produit qui dure assez longtemps. Enfin, voilà. Donc, on va dire que le rapport qualité-prix, je mettrais 4 étoiles. Voilà, parce que ça pourrait être encore un peu mieux. Parce que apparemment, Sleek, ils ont augmenté leur prix, donc ça pourrait être encore un peu mieux. Voilà, et enfin, le dernier produit qui va rentrer dans ma routine beauté, je pense que je vais dire adieu à la poudre de finition de chez NYX. Je vais dire bonjour à Nude by Nature. Peut-être je varierai de temps en temps un peu des deux. Le packaging, j'adore. Même si après ça fait des traces de doigts, on s'en fout. On prend un petit mouchoir, on l'essuie. Bref, on s'en fiche. Pour moi, c'est trop beau l'espèce de petit côté avec des reflets comme ça. La texture, c'est de la poudre libre. Par contre, je trouve qu'elle est très libre, mais elle s'éparpille vachement. Et s'il y avait un petit bémol à mettre, ce serait juste ça. La pénétration, ça adhère assez facilement. On peut en mettre autant qu'on veut, je trouve, pour donner un peu l'effet qu'on veut. Moi, je veux un effet assez naturel quand j'en mets. Voilà, et ça surtout, ça ne fait pas le halo. Hello quand il y a le flash. Voilà. L'efficacité à court terme, ça tient très bien. Moi, je l'ai mise toute la soirée du réveillon, donc du 24, et ça a tenu de 6h à 3h du matin sans souci. Donc j'avais pas de problème, le maquillage n'a pas bougé. L'odeur, ça sent l'odeur de terre, une odeur que j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de souci non plus. Donc, et pour le rapport qualité-prix, normalement chez Asso on peut la trouver à... mais je pense qu'on peut la trouver chez Nude by Nature, hein. Mais c'est juste que j'ai regardé chez Asso pour aller un peu plus vite. C'est à 30 € le gros pot. Franchement, j'ai envie de dire, chez NYX, c'est pas moins cher. Donc, rapport qualité-prix, 5 sur 5. 5 étoiles. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous commente comme ça d'autres petits produits que j'ai vu là. Parce que je vous ai vraiment fait mes tops, parce que sinon la vidéo elle allait durer trop longtemps. Et enfin, pour finir, c'est ce qui concerne mes petites peurs. Donc j'avais peur de trouver des produits qui n'étaient pas adaptés à ma carnation et qui n'étaient pas adaptés à ma texture de cheveux. Donc en effet, pour toute la partie cheveux, je peux le dire, je les ai pas testés, où il y en a juste un qui va aller 1 sur 3, donc c'est pas énorme dans cette routine cheveux.
Donc voilà, donc, bon bah je m'y attendais de toute façon puisque c'est un produit qui est assez générique. Le calendrier de l'Avent c'est pas un calendrier de l'Avent spécial beauté noire. Donc voilà. Et ensuite pour le truc c'est que je voulais absolument découvrir un maximum de produits. Et c'est vrai, j'ai découvert plein de produits que je connaissais pas et qui sont vachement plébiscités par les Français et les Françaises. Donc j'étais plutôt contente. Par contre, mon hic, et je pense qu'en même temps c'est moi, je choisis un produit de Asso. Asso c'est anglais, donc forcément il va y avoir plein de produits anglais. Et en fait on a eu qu'un seul petit produit français. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que les marques françaises ne font pas de bons produits soins, pas de bons produits make-up. Je sais pas. Donc ça c'est un peu ma déception parce que j'avais aussi envie de trouver des produits soins que j'allais trouver dans au coin de ma rue quoi. Que j'avais pas besoin forcément de faire une commande pour les avoir. Voilà, c'est une petite déception. Enfin, et pour terminer cette vidéo, j'avais envie, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait le cadeau de Noël et qui attendent entre la période du réveillon et le jour de l'an un peu pour faire des cadeaux, parce que des fois, en termes budgétaires, c'est plus sympa, et que vous n'avez pas encore trop d'idées. Clairement, je pense qu'il y a plein de choses là-dedans qui peuvent rentrer dans des cadeaux et qui peuvent faire très très plaisir. Bon, on va pas en reparler encore une fois, mais ceci. De chez Sleek, je pense que si la jeune fille elle adore tout ce qui est rouge à lèvres mat, c'est un truc qui va à tout le monde, c'est du nude. C'est un joli nude, en plus c'est pas enfin, sur les peaux foncées ça fera un petit halo brillant et moi j'aime beaucoup, ça fait pas effet balade. Pour tous ceux qui disent que ça fait effet balade, vous savez ce que je pense. Aussi pour toutes celles qui aiment un peu prendre soin de leur peau, chez Coach, la crème pour les mains. J'ai trouvé sur un site qui s'appelle, je regarde, Bon Marché, un petit kit de manicure. Donc du coup pour toutes celles qui aiment profiter un peu des petits soins manicure comme ça, manicure comme ça, voilà, ça coûtait 29 €, donc comme petit cadeau ça peut être sympa. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pourrait offrir sans connaître trop les goûts de la personne. Bon bien sûr, sans hésiter le petit miroir de chez Lottie London qui était en vente je crois chez Feel Unique. Donc voilà, c'est le genre de choses qui plaît un peu à tout le monde et qui était plutôt pas mal. Et je regarde encore un peu si je peux trouver une dernière petite chose. Bon, si vous connaissez une personne qui adore faire ses ongles, bien sûr, DIY Nail, ça plaira. L'huile de chez Nux qui peut être vraiment une très bonne idée cadeau. Moi je sais que c'est un truc que j'offre énormément parce que ça sent les vacances quoi. Et quand on en met, on a l'impression d'être en vacances, même quand c'est l'hiver. Moi j'en mets tout le temps franchement. Et même ils vendent le parfum. Et quelle bonne idée quoi. Pour moi, si vous savez que la personne elle aime se parfumer, qu'elle aime les odeurs un peu été, foncez. Je crois que c'est tout parce que les autres, voilà, je les ai pas trop testés ou je les ai pas appréciés, donc je pense que pour une beauté noire, ce sera pas cool. Pas cool du tout. Et vous voyez, donc là, on est à la fin de la vidéo, presque en tout cas, et j'ai quasiment les lèvres déjà sèches, donc pour moi c'est un vrai flop. Le baume à lèvres de chez Burt's Bees. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Si je retrouve ma voix, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Franchement ça me fera super plaisir. Si vous voulez que je fasse d'autres petites vidéos comme ça je pourrais en faire parce que j'ai plein de produits que j'ai envie de tester et que j'ai pas encore fait et que j'ai à la maison. Voilà, ciao ciao.